Tu veux du off ou pas? Ah, on veut du off. Tu veux du off? Peut-être que Laurie, ce sera un autre jour, peut-être, tu vois, peut-être, on sait jamais. Ah, on laisse quand même une porte ouverte à Laurie. Je reçois un texto pendant que je suis au travail et j'étais pas encore divorcé. En toute honnêteté, hein, connaissant mon caractère, c'est peut-être possible que j'enlève le micro, j'ouvre la voiture et je pars en courant. Ouais, mais moi j'ai refusé parce qu'il y avait eu, émotionnellement, ça avait été compliqué, tu vois. Si tu veux encore du off, elle m'a dit, tu vas voir la diffusion. C'est ma seule déception. D'accord, ok. C'est ma seule déception parce que là, c'est du vrai off là. Marie et moi, avant, on restait ensemble. Marie et moi, c'était ma meilleure copine. Hello les langues de VIP, avec moi, un des mariés qui aura marqué cette saison de Mariés au premier regard, Anthony. Anthony, ça me fait super plaisir d'enfin te rencontrer. Bah moi aussi. Parce qu'alors là, on a vécu tes aventures en long, en large, en travers, du jour 1 jusqu'à l'après-bilan. Finalement, quelle aventure, que de rebondissements. Tu t'attendais à ça en te lançant dans cette émission? Je m'attendais à vivre des trucs de dingue, mais pas autant. Ouais. Franchement, ouais, pas autant. C'était intense. C'était vraiment intense. Alors, point de départ, pourquoi tu te lances dans l'émission déjà? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'une émission pour trouver une femme? De base, en toute honnêteté, j'ai pas spécialement besoin d'une émission pour trouver quelqu'un. Mais là, c'était vraiment un concours de circonstances de dingue parce qu'en fait, je reçois un texto pendant que je suis au travail et j'étais pas encore divorcé. Ah. Et en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. D'accord. Et là, je me dis, soit hasard de dingue, soit c'est le destin. Et en toute honnêteté, je pensais pas que ça allait aboutir à quelque chose. Ok. Donc je me suis lancé un peu à corps perdu comme ça. Je me suis dit, advienne que pourra et on verra. Et alors comment ça se passe. Et finalement, ben. Advienne que pourra. Mais que pourra, mais je me suis marié du coup. C'est ça. Une inconnue. Et comment t'as vécu les choses justement quand on t'annonce que voilà, tu vas te marier et tout? Parce que au départ, c'est un peu un pari, une blague. Bah. Tu t'attends pas spécialement à faire l'émission, quoi. Bah, moi, j'ai pas trop réalisé. Tu sais, je suis un peu dans le déni. Ok. Un peu dans le déni, un peu courageux. Et en fait, bah, j'étais surpris. Bah, tu le vois, j'ai pas trop de réaction. Je suis un peu en retrait, tout ça. Mais intérieurement, c'était super dingue. Donc, bah, j'étais content. Ouais. Content et surpris. Ouais, bah oui, c'est clair. Et j'avais hâte de pouvoir commencer l'aventure. Et alors, ça se passe comment, en fait, le début d'aventure? Bah, t'es excité. Ouais. T'as vu l'annonce à ma mère? Ouais. T'as vu, c'était dingue. Oui, non, mais c'est pour ça. Ouais, c'était dingue. Elle était surprise, surtout qu'elle avait un peu un mauvais souvenir de mon précédent mariage. Oui, forcément. Du coup, bah là, laisse tomber, elle était pauvre maman. Pauvre maman, elle était. Tout fait. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu m'auras tout fait. Et du coup, bah ouais, excité. Je savais que j'allais vivre plein de trucs après et tout, donc c'était hyper cool. Tu avais déjà suivi l'émission? Tu avais regardé les Figure-toi que j'avais regardé l'émission avec mon ex la première fois. Ok. Voilà, c'est la première fois que j'ai regardé cette émission. D'accord. Et après, bon, j'ai pu regarder et finalement, pendant les phases de cast, il y avait justement l'émission qui était en train de tourner, Ah, ok. qui était en train de passer en diffusion. Et du coup, bah, forcément, bah, je suis impliqué dans le projet, donc bah, j'ai regardé l'émission pour voir comment c'était, bah, tu sais, un peu l'envers du décor, Oui, tu vois. Ça, quoi. Et du coup, bah, voilà, c'est la seule fois où j'ai regardé. Et alors, d'avoir vu et d'avoir vécu, comment c'est fidèle à ce que tu t'attendais ou tu as découvert des choses? Bah, finalement, tu t'attends à rien parce que tu le sais pas. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu connais pas le monde de la télé. Tu connais pas les tournages. En vrai, c'est une machine à laver. Hein. Tu rentres dans une machine à laver, tu t'y attends pas. Sachant que moi qui suis quelqu'un de posé, tu vois, dans ma vie, tranquille, bah, tu m'as sorti de ma zone de confort x 1000. Ah bah là, pour le coup… Et ouais, c'était fou. C'était dingue. Et alors, on arrive au jour du mariage. Ouais. Tu découvres Laurie. Ouais. Alors, Laurie, ça a été en plusieurs étapes finalement que vous vous êtes découvert. Mais alors, si on commence à J1, quand tu la découvres. J1, quand… elle passe le rideau. Quand elle passe le rideau, Laurie, c'est pas mon style physique à moi. Ok. Cela n'empêche que c'est une bombe de meuf. Ah oui, c'est clair. C'est un pétard. Franchement, c'est une vraie belle femme. Mais sur l'instant T, c'est pas mon style. Moi, je suis plus petite brune que grande blonde. Tu vois. Ouais. Mais par contre, je suis conscient que c'est une belle femme. Et de toute façon, tu as vu ses yeux, elle avait des yeux de dingue. C'est clair. Et le caractère qui allait avec. C'est un peu l'idée. Mais alors, physiquement, tu es plus Marina que Laurie, quoi. Marina, c'est une belle femme aussi. Mais on va dire sur le papier, je suis plus du style à Marina que du style de Laurie. Mais en connaissant Laurie aujourd'hui, elle est très belle. Très belle. Tu comprends en plus les compatibilités avec le temps. Vous avez pu comprendre votre pourcentage que on peut
ne pas comprendre au début, en tout cas, quand on voit vos réactions, quoi. Parce que alors, bon, déjà, c'est pas ton style. Quand même, tu choisis de te marier. Ouais. Pourquoi tu choisis de te marier? Bah parce que ça serait bête de pas aller au bout du truc. Ok. Enfin, imagine toi, tu arrives devant l'hôtel et tu dis bon bah non, je vais pas voir ce qu'il y a. Bah, on a déjà vu des mecs qui ont dit non. Hein. Ouais, mais ça, tu vois, ça je trouve ça pas bien. Et je trouve ça bête aussi parce que bah après c'est subjectif. Ouais, ouais. Mais purée, tu fais une expérience, va découvrir la personne. Peut-être que physiquement c'est peut-être pas ta cam, mais peut-être qu'intérieurement il va y avoir peut-être une alchimie qui va se créer, tu vois. Ouais, bah, parce que quand on pense par exemple à Clémence, qui était dans ta saison, qui s'est pris un nom la saison d'avant. Ouais, moi j'ai trouvé ça dur. Après, il a été honnête avec lui-même, il a été honnête avec elle. Ouais. Et franchement, il faut du courage de fou parce que je te garantis que quand tu es devant l'hôtel avec toutes les caméras et les deux familles derrière, il faut avoir une sacrée paire pour dire non. Parce que, Mais personne ne vous oblige quand même à dire oui ou à dire non. Vous êtes 100% libre, on n'est pas du tout obligé. On n'est absolument pas obligé. Même la prod, en amont, ils nous disent Anto, si tu veux dire non, tu dis non. Oui, tu fais vraiment selon tes ressentis. Ouais, ouais. Et ce que tu ressens, nous on n'est pas là pour te dire quoi faire, de toute façon c'est ton histoire. Ouais, mais c'est important de le dire quand même, parce que Bien souvent on se dit ouais, non, mais de toute façon ils disent oui parce qu'ils n'ont pas le choix et compagnie. Si, Ah non, vous on a le choix de toujours tout. votre libre arbitre. Bien sûr, on a le choix de tout. Ils nous disent, la prod nous dit rien, il n'y a pas de script, comme je peux l'entendre sur les réseaux ou même en IRL, tu vois. Il n'y a pas de script, personne ne nous dit quoi faire. Tout ce qui se passe, c'est vraiment vrai. Moi, tout ce qui s'est passé avec Laurie, c'est vrai. Et vice versa. Oui. Après, vous êtes mis dans des situations pour créer des interactions et compagnie. Vous êtes mis dans une lune de miel, donc forcément, il faut que vous fassiez des activités et tout ça. Ouais. Mais après, c'est pas des trucs, on vous oblige pas à vous dire, bon, à tel moment, tu devras lui prendre la main ou des choses comme ça, quoi. Non, jamais. Donc, jamais. Et alors, bon, tu dis oui, et après, il y a cette scène dans la voiture. Ouais. Alors, déjà, j'aimerais qu'on se fasse un petit point là-dessus parce que à partir de ce moment-là, on se dit. Ah, quand même, il est vachement dur avec elle, mais en même temps, elle est aussi dure avec lui. Donc, le public est assez mitigé. Donc, toi, comment tu l'as vécu? En toute honnêteté, hein, connaissant mon caractère, je te jure que j'ai pris sur moi de fou malade parce que ça avait peut-être été une autre expérience. C'est peut-être possible que j'enlève le micro, j'ouvre la voiture et je pars en courant, tu vois. Ok, d'accord. Parce que, en fait, ben ouais, mais tu la connais pas, la fille qui est à côté de toi. Mais je la connais pas, et je me dis. Après, je me suis dit peut-être qu'elle est stressée, peut-être qu'elle est pas bien, tu vois. Oui, parce que c'est pas évident non plus. Ouais, mais sur le moment, moi, je sais pas. Peut-être que je me dis, waouh, autant elle s'est retrouvée coincée avec moi. Finalement, tu sais, elle a dit oui aussi pour me faire plaisir entre guillemets. Et elle au bout du truc, peut-être que je lui plais pas, peut-être qu'elle regrette son choix, oui. quoi, ouais, tu vois. Et je suis passé par plein de sentiments. Et ça a été dingue. Mais peut-être que dans une autre circonstance. Peut-être que je serais parti sur le moment. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était dur, tu sais, parce que en fait, tu sais, c'est bête, mais quand tu te sens rejeté, bah, tu as envie de fuir. Oui, bah, en même temps, c'est normal. Tu as envie de fuir, et franchement, je suis resté vraiment calme, parce que la seule punchline que je lui dis, c'est le truc de j'ai mal à la tête. Ouais. Tu l'as vu ça? Oui, oui. Bah, c'est ça. Mais après, je suis resté dans mon coin, et après, bon, tu vois pas tout, mais j'essaie de la rassurer, j'essaie de lui parler, j'essaie de l'adoucir un petit peu, tu vois, d'essayer de la comprendre aussi, parce que bah, les femmes, elles ont besoin de compréhension. Donc, du coup, bah, je lui ai montré que j'étais là pour elle. Ouais, bah. Et c'était important. Et puis, c'est ce qu'elle avait besoin. Elle en avait besoin, et puis ça lui a fait du bien aussi. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, déjà, le mariage, il a un peu basculé? Si tu es très honnête. Si mais je suis 100% honnête, à ce moment-là du tournage, à 90%, il est fini. D'accord, ok. Mais parce que moi, je sors d'une relation qui a été compliquée. Enfin, compliqué sur la fin, attention, parce que la relation était très cool. Mais je me dis, j'ai beaucoup souffert, j'ai pris cher. Je me lance dans une aventure de dingue. Et genre là, j'ai une tornade à côté de moi, une tornade. Attention, la tornade Laurie, tu la connais celle-là? Ouais, non mais c'est un anticyclone. Ouais, purée. Et du coup, j'ai pris peur. Mais ouais, à 90%, dans ma tête, c'était. Ouais, parce qu'on le voit en fait, on a l'impression que vous êtes un peu pas sur le même timing. C'est-à-dire que elle, quand elle rentre en séduction, bah pour toi, entre guillemets, c'est déjà trop tard, quoi. Bah, en fait, elle rentre pas en séduction. En fait, je pense pas que foncièrement elle rentre en séduction. Je pense qu'en fait, elle a laissé place à la vraie Laurie. À la vraie Laurie, ouais. À la vraie Laurie qui est gentille, tu vois, et en fait, juste la nuit de sommeil lui a fait du bien. Et tu sais, sur sa robe de mariée, elle avait des cloques en dessous. Ah ouais. Okay. Ouais, bah, le frottement, la chaleur et tout, plus le mal de pied. Ouais. Et tout ça, je pense que. Ça faisait beaucoup à gérer pour elle. Bah, Laurie, Laurie, elle est pas émotive, mais elle est sans filtre. Elle est sans filtre et en plus, si elle est sanguine, quoi.
Elle est sanguine, oui, mais si elle pense quelque chose, elle va te le dire. Bah, pas... Ouais, ok. Et moi, je suis pareil. Moi, si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire. Bah, tu l'as vu de toute façon. Ouais. Peut-être pas de la bonne manière des fois, mais heureusement que moi aussi, j'ai su prendre sur moi et que Laurie aussi a su prendre sur elle à des moments pour pas qu'on clash. Parce que si Laurie et moi, on rentre en clash… Ça pourrait être intéressant pour des émissions, cela dit. Ça pourrait. Là, franchement, ça pourrait. Ça rentre pas dans le cadre de Mario au premier regard. Non. Si Laurie rentre en clash, je pense que ça peut être, ça peut être costaud. Ça peut être très fort. Ouais, ça peut être costaud. Ouais. Et alors, après, il y a la lune de miel. Ouais. Mais là, finalement, la lune de miel, c'est déjà mort, en fait. La seule chose qui aurait pu faire basculer quelque chose, c'est pas la lune de miel, ça aurait été après. D'accord. Le fait de la découvrir autrement, dans un autre environnement. Vous venez au cheval et compagnie. Ouais, tu vois, plus là en mode détente, c'est là où on a commencé à rigoler, c'est à partir du cheval. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu, avant ça, il y a eu le dîner. Ouais, le fameux dîner. Alors, on est obligé de revenir dessus quand même. Le dîner de la catastrophe. La grosse catastrophe. C'est-à-dire qu'elle vient avec toute sa bonne volonté et finalement, elle se retrouve un peu à ta place dans la voiture, quoi. Ouais. Les rôles étaient un peu inversés à ce moment-là. Après, pour ma défense, on était fin de tournage. Ouais. J'étais oxy. Moi, j'en pouvais plus. Bah, tu sais, c'est énergivore, hein, les caméras. Et quand je suis fatigué, moi, j'ai plus de filtre. Et je vais te dire les choses telles quelles, sans filtre. Et c'était compliqué. En fait, si tu veux, j'étais fatigué. Pour pas te cacher, je voulais déjà arrêter. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que moi, je suis au fond de mon siège comme ça. Et en fait, je voulais que Laurie, elle me parle un peu de son passé. Parce qu'en fait, elle est restée très pudique. Après, c'est son choix. Oui, je respecte. Après, c'est toujours compliqué à la télé de réussir à suivre. C'est son choix, je respecte. Après, moi, sur le moment, j'avais peut-être besoin qu'elle me parle. Tu sais, de vraiment connaître Laurie. Tu vois, pas la Laurie que tu peux voir en tournage, quoi, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que le problème de Laurie, un peu, son début d'aventure était déjà compliqué puisqu'il y avait les histoires avec son papa et tout, qu'elle a dû gérer devant les caméras. Donc après, je pense que peut-être qu'à un moment, elle s'est dit, il faut quand même que j'arrive à me protéger et compagnie. Mais en même temps, toi, tu as envie de la connaître parce que c'est censé être ta future femme. C'est censé être ta femme. Donc, oui, ma femme, ouais. Du coup, ça complique beaucoup les choses, quoi. Moi, je pense qu'elle a voulu se protéger d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais c'était trop dur pour moi. Oui, pour toi, c'était pas le bon timing. Je pense qu'on n'est pas rentré dans le train en même temps, tu vois. Ouais. Je pense qu'on a loupé un wagon tous les deux. Et du coup, alors après, il y a le retour en France. Et combien de temps après ça arrive vos retrouvailles au cheval et compagnie? Dans mes souvenirs, je crois qu'il laisse pas trop passer beaucoup de temps. Je crois que c'est 2 semaines, à peu près 2 semaines. Okay. Ouais, c'est quand même assez rapide. C'est assez rapide. Et pendant ces 2 semaines-là, donc c'est 0 contact, quoi. Nous, on s'en est pas donné. Ok. Parce que déjà, je pense que Laurie avait besoin de prendre du recul aussi, par rapport à ce qui s'était passé au repas. Moi, pour être honnête, j'avais pas envie. Ok. J'avais pas envie. En fait, si tu veux, on nous a proposé, normalement, c'est un week-end chez l'un. Oui, un week-end chez l'autre. Pour découvrir les familles. Ouais, mais moi, j'ai refusé parce qu'il y avait émotionnellement, ça avait été compliqué, tu vois. D'accord. Et du coup, j'avais refusé. J'ai dit, par contre, aller voir Laurie dans une activité autre que la lune de miel, avec plaisir, avec grand plaisir. Et du coup, on est allé au cheval. Et du coup, on s'est découvert là, en fait. On a beaucoup rigolé. On a passé du temps ensemble. Mais c'est après ça, en fait, qu'on a commencé à s'envoyer des textos, à s'appeler. On s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, on a vu qu'on avait des similitudes de dingue. Là, vous avez vu le pourcentage de compatibilité, mais entre guillemets, c'était trop tard, quoi. Ouais, c'était trop tard, parce qu'après, tu sais, quand tu noues un lien d'amitié, après, c'est… Ouais, il n'y a pas de retour en arrière. C'est jamais dans la vie, tu sais. Oui, c'est clair. Voilà. C'est ton jamais. Ça reste une porte qui pourrait potentiellement s'ouvrir. C'est ton jamais. On ne sait pas encore. Et alors, à l'époque, quand tu lances ce fameux Laurie Cretin, est-ce que tu as conscience qu'au moment de la diffusion, ça va prendre une telle ampleur? Absolument pas. Absolument pas, parce que quand je le dis, tu veux du off ou pas? Ah, on veut du off. Tu veux du off? On veut tout savoir. En fait, ma journaliste, qui s'appelle Charlotte, que j'aime énormément, m'a dit, mais Anto, vas-y, tire-lui un peu les verres du nez, là, dis-lui que tu vas voir la Laurie qui ramasse le crottin. Mais moi, tu vois, comment je l'imagine dans ma tête. Assimiler les choses trop rapidement. Et moi, bêtement, Anthony, un peu bête. Et ben en fait, je lui ai dit ça, mais je sais pas pourquoi. Alors, moi, j'ai envie de voir la Laurie qui ramasse le crottin, qui fait du sport. Mais d'associer le Laurie avec le mot qui suit. Ouais. Et moi, sur le moment, je capte pas. Hein. Non, je capte pas, parce qu'en fait, Laurie, elle me regarde, et tu sais, elle fait cette fameuse tête comme ça. Et je m'arrête, et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, Anto, elle me dit, tu m'as dit Laurie Crottin. Je dis, quoi? Elle me dit, ouais, tu m'as dit Laurie Crottin 2 fois, elle me dit comme ça. Et je regarde le régisseur, je regarde les caméramans, et là, eux, ils rigolaient. Ouais, bah oui.
Mais moi, sur le moment, je me rends pas compte. Oui, et puis elle, du coup, à mon avis, elle doit s'imaginer au moment de la diffusion tout ce qu'elle va se prendre aussi. Eh ben, si tu veux encore du off, elle m'a dit, tu vas voir la diffusion, le Laurie Crottin, ça va être difficile. Et moi, j'étais là, je dis, mais non, mon chat, arrête, tu te fais des films, il n'y aura jamais. Ben voyons, Il n'y aura jamais et tout. J'étais persuadé qu'ils n'allaient pas passer ça, tu vois. Et en fait, bah si, bah, ça n'a pas loupé. Oui, forcément. Mais je pensais pas me prendre une vague de haine comme ça, parce que moi, dans ma tête, je l'avais pas. C'était pas méchant, tu vois. Dans ma tête, j'avais rien de méchant en fait. C'était juste que des fois, je peux sortir des adjectifs à la con. Et bah, du coup, bah, ça n'a pas loupé quoi. Mais là, du coup, quand tu vois les images en étant. Si tu considères pas que c'est toi dans les images et que tu sais pas le ressentir, tu peux comprendre la réaction des gens? Bah ouais. Ou tu dis qu'ils surréagissent? Non, non, bien sûr que je peux comprendre. Après, si tu écoutes vraiment le fond de ma phrase, elle est belle. Oui. Parce que je dis, moi, ce que je veux voir, c'est la Laurie au naturel. Oui, c'est ça. C'est la Laurie qui se maquille pas trop. On s'en fout de maquillage, c'est pas la question. Mais c'est le truc de dire, bah, je veux voir une femme au naturel, sans fioriture spécialement. Et c'est la Laurie, ouais, cool, tu vois, que je veux voir. Mais là où je peux comprendre le public, c'est le comportement non verbal. Ouais. Tu vois, où je suis vraiment sur mon siège en arrière comme ça. J'ai les yeux fermés. Ouais. Et je sais que j'ai un visage qui parfois peut être dur. Je peux avoir le regard noir. Et là, je l'ai vu en plein. Hein, quand j'ai regardé les images, je me suis dit, waouh. Et après, je me suis mis à la place de Laurie. Je me suis dit, purée. Parce que quand je suis comme ça, c'est compliqué de m'avoir en face, je te le dis. Oui, c'est ça. Quoi. Ouais, c'est compliqué. Oui, du coup, tu comprends aussi sa réaction quand elle part et qu'elle pleure. Quoi. Ouais, je comprends à 100% la réaction de Laurie. Mais c'est les téléspectateurs aussi, bah, bien évidemment, parce que bah, je me mets à leur place, parce que c'est du divertissement, ils vont pas chercher midi à 14h. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir aussi ta version des faits pour qu'on comprenne aussi ce qui se passe. Parce que souvent, nous, on prend les images telles quelles, mais là, au moins, ça nous permet aussi d'avoir un contexte. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est important aujourd'hui d'expliquer. Mais alors, du coup, après, il y a votre amitié qui naît. On le voit au moment du bilan, carrément, ça va nickel entre vous. Quoi. Et je pense que là, Estelle et Marie ont dû péter un câble en se disant « Et pourquoi ils ne se sont pas réveillés avant ?» quoi. Bah ouais, j'avoue, ils ont dû se dire putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes quoi. Bah c'est ça quoi. Ouais. Parce que là on la voit finalement, on voit même, je crois que c'est Marie qui dit mais on voit la compatibilité, blablabla. Mais parce que après on a eu beaucoup de bienveillance et Laurie et moi on rigole de fou. Ouais. On rigole de fou, on est hyper complices. Je sais que c'est mon binôme et on rigole de tout, on se dit tout, on s'appelle tout le temps, tu vois, on se voit souvent. Je peux comprendre que la prod était déçue. Ouais, était déçue un petit peu. Ouais. Surtout que là, bon, bah, pour cette saison, malheureusement, il n'y a aucun couple qui est resté. Bah, du coup, ouais. Donc, c'est quand même. Je pense que vous faites partie de leur vraie grosse déception parce qu'à mon avis, sur vous, ils avaient quand même fondé beaucoup d'espoir. Et pourtant, on était le plus bateau de compatibilité. Ah ouais ? Ouais, on était à 75, nous. Et pour l'instant, vous avez quand même la relation, entre guillemets, d'ex la plus épanouie, quoi. Ah, de dingue. Parce que franchement, quand on vous voit. On se dit pas que voilà, vous avez été mariés et compagnie, que vous avez vécu des moments difficiles. Et bah, tout à l'heure, justement, là, au téléphone, on se disait que bah, c'était dingue parce qu'en fait, on est les seuls quasiment à être restés cul-chemise comme ça. Ouais, oui, c'est ça quoi. Ouais, c'est fou. Hein. C'est quand même assez dingue. Alors que on a été, je pense, le couple le plus explosif du truc. Et pourtant, nous, on aurait pu s'en vouloir hein, de plein de choses. Tu vois. Moi, j'aurais pu lui en vouloir par rapport aux photos, à la voiture, tu vois. Et elle aurait pu m'en vouloir pour le repas, elle aurait pu m'en vouloir pour le jacuzzi aussi. Oui. Tu vois, qu'on a oublié. Et non, ça n'a pas été le cas. Tu vois. Revenons sur ce jacuzzi, du coup. Revenons sur ce jacuzzi. Alors, explique-nous. Bah, on veut des circonstances, on veut tu veux savoir du quoi contexte. Bah, on veut du contexte, en fait. Bah, en fait, moi, quand je lui dis, je veux une hippie, toi, t'es une Barbie. Ouais. Mais je veux pas dire une hippie, je veux dire une bohème. Je veux une fille bohème un peu. D'accord. Mais si tu veux, bah, moi, je te dis, je suis sans filtre. Et quand j'ai un truc dans ma tête, je vais le dire. Mais ça peut me poser beaucoup de problèmes dans la vie de tous les jours. Parce que je vais te dire les choses, je vais pas réfléchir. Après, je vais me dire aïe aïe aïe, tu vois. D'accord, ok. Et en fait, Laurie, elle me regarde comme ça, elle me regarde, elle me dit, oh, putain, elle me dit Antoine, t'arrêtes pas. Je suis désolé, je dis, je voulais dire bohème et tout. Et à la journaliste, pareil, Charlotte, elle était derrière, tu sais, bon, elle est branchée. Fou rire, elle est partie. Bah oui, non, elle est partie, elle a dit, non, mais je peux plus avec ton Antoine. Bah, mais t'es tellement sans filtre, en même temps, c'est ça aussi qui fait ton charme. C'est ce qui fait que voilà, les gens aussi, ils ont accroché avec ton perso. Bah, c'est ce que tout le monde me dit, enfin tout le monde. En tout cas, mes followers. Tes followers, ta communauté. Ouais, ma communauté, ouais. Bah ouais, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent que bah honnêtement, je suis sans filtre, je suis sincère. Je suis sincère et je vais pas jouer un rôle. Moi, je suis vraiment comme ça. Si j'ai un truc à te dire dans la vie de tous les jours, je vais te le dire. Et ma famille, mes proches, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils sont contents parce que ils n'ont pas vu un autre Anthony, ils n'ont pas vu un Anthony dans le contrôle, un Anthony qui réfléchit à ce qu'il va dire, tu vois. Bon bah des fois, je devrais peut-être me mordre la langue avant de parler. Oui, mais forcément. Mais en même temps. Mais moi, j'ai pas de regrets. C'est aussi, à mon avis, ce qui fait que tu as été choisi aussi. Parce que voilà, on veut pas des candidats qui vont réfléchir à tout le temps.
C'est une émission quand même où vous devez être 100% je trouve ça nul. vous, Si quoi. tu vas là-bas pour réfléchir, bah, ça sert à rien. Ouais. Ça va être biaisé d'entrée, je trouve. Tu vois, enfin, c'est pas. Je sais pas, c'est soit tu y vas à 100%, Ouais. mais tu y vas pas à 40%, pourquoi faire? Parce c'est qu'en plus clair. de ça, si tu montres que 40%, bah, finalement, tu montres pas ta vraie personnalité. Moi, Laurie, elle a tout vu. Oui, au Elle a moins, tout vu. Moi, j'étais là-bas, Jeff, je te dis, j'étais jamais coiffé. J'avais un coup de soleil sur le terrain, comme ça, j'avais le nez rouge. J'étais jamais coiffé, j'étais presque jamais habillé, je dansais dans les couloirs, dans les machins. normal. Ouais, mais c'était bien, Au moins, elle a tout vu. Elle savait à Elle quoi a tout vu. s'attendre. Laurie, on est arrivé en voyage de noces. Il y avait une barre de son. J'ai mis une barre de son, j'ai mis une musique de merde. Ok. J'ai commencé à danser devant elle comme ça. Mais tu vois, mais c'est bien de montrer la personnalité des gens. Oui. Parce que dedans, tu me vois très, je trouve, c'est mon avis, tu me vois très renfermé, très calme. Mais je suis pas comme ça. J'ai ma partie où je suis très calme. Mais je passe ma vie à délirer, je passe ma vie à. Oui, alors que c'est pas l'image qu'on a de Non, toi. ouais, ben non, quand c'est on dommage. regarde, C'est dommage. J'aurais aimé, tu vois, le cheval où tu sais, je fais un peu l'imbécile. J'aurais aimé qu'on me voit parce que sur tous les tournages, je fais l'idiot, tu te rends pas compte. Et on voit jamais. Parce que Charlotte, elle m'a dit, t'as un boucan. Elle m'a dit, t'as un boucan, il va y avoir des trucs à montrer, on va rigoler. Et ben, quand j'ai vu le tournage, je me suis dit, c'est ma seule déception. D'accord, ok. C'est ma seule déception parce que je regrette en rien Marie au premier regard. Ils ont été bienveillants envers nous. Ils ont été au top, franchement. Et c'est ma seule déception, c'est de ne pas avoir montré ce côté un peu rigolo de moi, tu vois. Ouais, parce que entre guillemets, ça allait pas dans la ligne éditoriale qu'ils avaient sur vos couples, parce qu'on voit, les couples sont très axés, chacun sur une ligne, et vous étiez vraiment ceux où ça va clasher, ça va clasher, ça va clasher, quoi. Ouais. Ça va être le volcan et compagnie, et donc du coup, l'humour avait pas trop sa place finalement dans le storytelling de votre couple. Ah ouais, peut-être. à ce C'est moment-là, vrai que quoi. bah, nous, on voit pas, tu sais, nous, on voit pas ça comme ça, parce que nous, on est des œufs, tu vois. Oui, voilà, vous On débarquez. débute, on arrive dans ce monde de fou, là. Ouais, tu c'est vois. ça, quoi. Et du coup, bah voilà. Et ce monde de fou, alors comment tu l'appréhendes? Finalement, tu t'attendais à une telle. Quand tu tel tentes dans engouement l'aventure, ouais. Honnêtement, non. En amont, ils nous disent attention, après la diffusion, vous allez passer de personne, entre guillemets personne, parce qu'on est quelqu'un avant, Oui. bien évidemment. Mais vous allez une passer personnalité publique, quoi. de rien à tout. Ouais. Moi, quand je sors, Jeff, bon, après, c'est les tatouages, on me repère de loin. Oui. Et tout le monde Je vient pense me que parler. même avant, on te repérait. Donc, Je pense, la je télé a pense. accentué les choses. Et je pensais pas qu'elle allait avoir un tel engouement. Après, ce qui se passera après, je me laisse porter. Ouais. Je suis fermé à rien. On verra comment ça se passera. On verra ce qu'on me propose. Si on Oui, en propose, termes tu vois. d'opportunités et compagnie. On verra si ça propose déjà. Ton Et cœur reste ouvert. mon cœur reste ouvert. et voilà. Et alors, on le voit après le tournage, vous gardez tous contact. Mhm. Et est-ce qu'il y a des candidats que tu connaissais, toi, avant l'émission? Parce que vous venez quand même tous de la même région. Donc, comment ça se passe? Parce que je me souviens qu'il y a une année où, genre, la mariée s'était tapé le témoin ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut éviter? Alors, là, c'est du vrai off, là. Marie et moi, on se connaît d'avant. Ok. Marie et moi, on se connaît d'avant. Il faut savoir que Marie et moi, avant, on restait ensemble. Marie et D'accord. moi, c'était ma meilleure copine de sortie. On traînait ensemble, on était très souvent ensemble. Ah, mais c'est trop drôle, ça. C'est dingue, hein. Le C'est fou. hasard, quand même, C'est des fou. choses qui fait que. Et Marina, on se connaît aussi, mais parce qu'on est de la même ville. Ok. Et parce qu'elle travaille en boîte de nuit, moi aussi. Et on n'a jamais été très très proches avec Marina. On se D'accord. disait bonjour. Hein, Oui, vous vous connaissez, Ouais, ouais. connaissance de soirée, quoi, on va ouais, dire. c'est ça. Mais par contre, on savait pas. On savait pas que. C'est tellement drôle. ça. Non, les gens, ils vont penser que si on savait, on sait rien. On Oui, sait pas tu du tout. connais pas les autres mariés de toute façon de base. En fait, dans cette émission, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que chaque couple ne se rend compte que, entre guillemets, au moment de la diffusion, vous découvrez les autres candidats du casting, quoi. Ah, oui, non, et on l'a su que très tard. Hein. Les candidats, on l'a su presque la veille de la diffusion. D'accord, ok. On n'a pas le droit d'entrer en contact. Et puis c'est bien aussi de garder le suspense, tu Oui, vois. c'est clair. Mais quand j'ai vu Marie, quand j'ai vu Marina, je me suis dit, Et là, wow, c'est c'est tellement drôle. incroyable. En même Ça- temps. Et Marie, pardon, bah, ça faisait des années qu'on se parlait plus. Ah ouais? Ouais, parce que Pourquoi? la vie a fait que. Il n'y a pas eu de dispute, je crois. Je me rappelle, j'ai plus le souvenir, mais c'est la vie qui nous a éloignés, chacun après son petit chemin. Tu vois, moi, je suis parti me marier, elle a eu un copain. Et on s'est retrouvés là récemment, et du coup, on s'entend hyper bien. On fait des sorties ensemble. Là, je la vois jeudi ou vendredi. Mais c'est dingue quand même ce hasard quand même. Mais en même temps, après le casting se passe aussi dans votre région, donc C'était forcément. PACA et Paris. PACA, ouais, Paris. voilà. Et vu que Clémence était là, bah, du coup, bah, forcément, ils ont dû prendre Malik, qui était De Toulouse. De Toulouse, ouais, c'est ça, il me semble. Bah, ils ont pris aussi Laurent pour Marie, mais pas de chance pour Ouais, le coup. ouais, c'est ça. Et Laurent, c'est La vrai, ça m'a distance, surpris, tu fait vois. que-
Emma, Laurie et Emel. Ouais. Qui est de Lyon et je crois que Emel est de chez nous à peu près. Ouais. Ouais, mais alors du coup, ça fait que tu peux pas te retrouver marié à quelqu'un que tu connais au final. Non, non, tu peux pas. Tu peux pas parce que ils font tout pour savoir si on connaît des gens Ok, dans le casting, tout ça. Ouais, mais tu peux pas te retrouver avec une Non, ex c'est en tout impossible. cas par rapport à tous les questionnaires que vous remplissez. Exactement, et compagnie, ouais, c'est impossible. Parce que ça C'est éviterait pas que possible. ce serait quand même très T'imagines con que tu te retrouves marié avec Ah ton ex. ouais, quoi. franchement, j'aurais été dégoûté. Je te le dis. Marié 2 fois à la même femme. Parce qu'en plus, si tu regardes bien, je vais te dire, Marie, en termes de, je vais pas dire de compatibilité, mais en termes de mindset de vie, tout ça, Oui, ça peut matcher. on est dans le même mood, Ouais. on est tatoués tous les deux. Je te dis pas que je lui plais ou Ouais. inversement, mais ça aurait pu coller. Oui, ça aurait pu. Pareil avec Marina, tu vois, on est dans le même monde un petit peu, ça aurait pu coller. Mais heureusement que. Oui, après, de toute façon, il faut quand même leurs enquêtes sur vous. Et Oui, il y a bien sûr, tellement bien de sûr. questionnaires et compagnie. Justement, ça se passe comment ça... Tu passes combien de temps à remplir des questionnaires quand même? Parce que pour qu'il y ait une vraie compatibilité, je suppose que ça te prend beaucoup de temps. Tu passes des mois. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est long, c'est très long. Tu te souviens à peu près quand tu t'es inscrit et quand tu as eu l'annonce? Février ou mars, dans l'idée. Ouais. Et après, bah, c'est à peu près jusqu'à là maintenant, juillet. Ah ouais, donc c'est quand même très, Donc très c'est long. très quoi. long, c'est très long et c'est poussé. Tu vois, c'est pas un petit questionnaire, tout ça. Non, c'est des questionnaires. Ça se passe comment? C'est en ligne? Vous montez à Paris, vous rencontrez des psychologues? Nous, c'était à Nice. C'était à Nice. Ok. Et tu as du visio, tu as des appels téléphoniques, tu te déplaces plusieurs fois pour aller Ouais. voir. Ça s'appelle des ateliers, hein. De toute façon, c'est pas un secret parce que Oui, bah oui, ils le disent. ça a déjà. Voilà. Mais du coup, tu rencontres les autres candidats, les autres garçons en tout cas du casting? au Non, moment des jamais. ateliers, À ou- aucun moment tu rencontres quelqu'un de Ok. ta saison. À T'es aucun vraiment moment. tout seul, tu fais tes ateliers tout Ouais, seul, quoi. la seule personne. Bah, ils sont là, mais tu les vois pas, on se voit pas. Ouais. La prod fait tout pour pas que je puisse Ouais, les croiser. ok, d'accord. La seule personne de l'émission que tu connais, qu'on voit, c'est Estelle. D'accord, ok. En tout cas, l'année dernière. Cette année, peut-être que Marie sera présente. Ouais, Mais Estelle était là. Et tu fais des ateliers avec Estelle. d'accord. Bah, ok. Tu parles avec Estelle. Et alors, il y a ce fameux bilan aussi. Ouais. Au moment où bah, voilà, vous décidez de ne pas poursuivre l'aventure, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que pour toi, comme c'était déjà fini, finalement, il y a quand même la symbolique en fait de poser les alliances? Bah. Je l'ai pas mal vécu. Ouais, Parce que c'était OK avec moi, tu vois, avec Mhm. moi-même, j'étais en phase avec ce que je ressentais. Mais tu te dis quand même, c'est encore un échec. ouais, Tu vois, tu te dis, ouais, c'est encore un échec, tu te rassures comme tu peux, tu dis, c'est la force de la vie, c'est la force des choses. Mais j'étais dégoûté en soi parce que je voulais vraiment trouver quelqu'un, ouais. tu vois. Bon, c'est pas le cas. Bah, ça n'a pas été le cas. C'est quoi. pas le cas, ouais. Surtout que là, bon, finalement, tu t'es dit en te fiant à toi-même, ça n'a pas marché. En te fiant aux experts, ça ne marche pas. Donc, quelle va être la solution finalement? Bah écoute, si tu l'as, On fait une annonce. on fait une annonce. Allez, lance-toi, Anto. Décris-nous ta femme idéale, elle est là. Il faut qu'elle t'envoie un petit DM quand même avec une description et des photos. Non, moi je pense que je laisse la vie faire les choses. C'est vrai? Ouais, carrément. Carrément. Tu es ouvert à tous les profils. Est-ce que le fait de t'être marié avec Laurie, finalement, d'un seul coup, tu t'es dit, bon, bah, critères physiques, en vrai, elles ont raison, les expertes, on peut passer au-dessus parce que tu as une vraie complicité avec Laurie et peut-être que si c'était passé autrement, la finalité aurait été. Bah, Laurie, déjà, elle est belle, très belle, Ouais. très très belle. Par contre, je pense que tu peux dépasser le physique, mais je trouve qu'il est quand même aussi un petit peu important. Après, je parle pas d'avoir une bombe atomique, tu vois, Ouais. mais d'avoir quelque chose qui te touche à toi et qui te stimule à toi, en fait. Oui. Tu vois, tu as des femmes qui sont très 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 belles, qui n'ont pas de charme, et tu as des filles qui ont Ouais. beaucoup de charme et qui sont un peu moins belles, mais elles rayonnent, tu Oui, vois. non, mais c'est clair. Donc en fait, oui, je pense que tu peux passer au-delà, mais le physique, c'est quand même important. C'est l'accroche et après, il y a ce qui se passe après, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que ça t'aura appris alors, marié au premier regard? Avec du recul, quelles leçons t'en tires? Parce que bon, t'as pas réussi à avoir une femme, mais t'as quand même appris quelque chose. T'en retires quand même quelque chose. J'ai appris que j'étais peut-être courageux aussi, tu vois. Ouais, Patient par moment, parce que je pense que ma patience a des limites, tu vois. quand même. Hein, n'abusons pas. Je dirais peut-être faire attention des fois à mon comportement non verbal. Voilà, Ouais. sur tout ça. C'était compliqué le fait de te voir en télé? Au début, oui. Ouais. Au début, oui, parce que tu découvres en fait. Et tu dis, c'est moi ce gars moche là à la télé, tu vois. Toujours dans l'abus. Mais tu sais, moi je suis dur avec moi-même et tout, j'ai pas confiance et tout. Enfin, j'avais pas confiance. Et
Ça t'a fait prendre un peu confiance en toi, l'émission Non, mais alors, pas confiance en moi, mais je m'accepte maintenant. D'accord. Tu sais, avant, typiquement, c'est peut-être sur des photos, tu sais, tu allais toujours choisir le bon machin, c'est le bon angle et tout. Et maintenant, pas du tout. Maintenant, tu vas me prendre en photo, je suis comme ça, je m'en fous. Parce qu'en fait, mon image, bah, c'est mon image. Oui. Tu vois, faut arrêter de... Bon, de toute façon, la France t'aura vu sous tous les angles. Ah ouais, bah là, tu peux pas dire que j'ai pas été au naturel, tu vois. C'est là. ça, quoi. À part te voir danser tout nu, ça, on l'a pas encore vu. C'était pas filmé. C'était pas filmé. Ah, dommage. Là, Ouais. c'était pas le moment où ils avaient pris le téléphone pour filmer. Non, ça non. Ah, voilà. Pas de chance, on a loupé ça. Mais bon, peut-être bientôt dans d'autres émissions. Peut-être. Le futur pour toi, du coup. On a vu que ton salon. Bah, le futur, là, pour l'instant, c'est mon salon. Ouais, Parce que bah, c'est une grande partie de ma vie. ouais. C'est ce qui me fait manger. Donc, du coup, bah, je suis toujours dans mes projets à fond. Avec la notoriété, c'est pas compliqué de gérer le salon et tout. T'as pas eu. Non, parce que j'ai toujours eu ma base de clients. Ouais, Mon salon cartonne, je vais pas me plaindre. J'ai eu beaucoup de curieux qui sont venus. ouais. Mais après, les curieux, tu sais, il faut les garder aussi. Oui, c'est clair. Parce que c'est bien, ils t'ont vu, etc. Mais par contre, si ta coupe, elle est Oui, nulle, c'est bah, ils pareil, vont partir. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à garder à garder une grosse base de clients. Donc là, mon salon, je touche du bois, il marche bien. Et après, le futur, bah écoute, je sais pas ce que la vie me réserve. En vrai, j'ai pas envie de me faire une ligne directive. Ouais, ok. Mais Donc là, tu serais encore de nouveau ouvert à une émission de dating, par exemple. carrément. Ouais. Ouais, carrément. Retrouver l'amour en, Ouais, en carrément. télé, t'y crois? Bah oui, pourquoi? Je sais pas, ça peut. Pourquoi? Tu vois, Tu peux te dire que voilà, comme ça n'a pas fonctionné la première fois. Bah non, bah c'est pas grave, c'est que c'était pas à ce moment-là, tu vois. Ouais. Peut-être que Laurie, ce sera un autre jour, peut-être, tu vois, peut-être, on sait jamais. Ah, on laisse quand même une porte ouverte à Laurie. On verra. Sait-on jamais. C'est tôt, jamais, peut-être qu'elle voudra plus, tu vois, on sait pas. Ouais, mais aujourd'hui, en tout cas, vous avez de très bons rapports. Puisque tu On a disais, des très, vous très bons continuez rapports. de vous appeler et compagnie. Ouais, très très bon rapport, on s'appelle souvent, on s'est souvent au téléphone, on se voit de temps en temps. Non, franchement, je suis très fier d'être. Tu t'attendais à ça quand tu as Pas commencé du l'aventure? Parce que Pas du tout, quand pas on du se tout. souvient de toi dans la voiture. En plus, en off, j'appelle ma meilleure amie et je lui dis, je dis ma soeur, je dis là, je suis dans un bourbier. Quand j'ai dit j'ai envie d'arrêter, je dis là, je te mens pas, là, je suis en tempête émotionnelle, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Et en fait, elle me dit non, vas-y, elle me dit mon frère, va au bout du truc, tu peux pas arrêter maintenant, tu peux pas abandonner là tout de suite. Va, vis et vois ce que tu as à faire parce que bah, ça serait con. Ouais. Ça serait con. Et je la remercie de m'avoir un peu poussé au cul. Mais j'aurais jamais mis un pesos sur le fait qu'on soit comme ça aujourd'hui. Ouais. Jamais, jamais. Et vous avez le droit d'avoir contact avec vos proches pendant la lune de miel et compagnie? Ah, tu fais ce que tu veux. D'accord, ok. Vous Tu êtes fais ce que vraiment tu veux. full free, quoi. Bah après, ouais, ils tolèrent plus que tu parles avec ta meilleure amie et tout ça. Après, ils sont pas là, Oui. ils sont pas derrière toi, on va dire à qui t'appelle, ce que Ouais, tu non, fais. mais parce qu'en fait, on voit rarement, en fait, en vrai, les coulisses de la lune de miel. C'est-à-dire Ouais. que nous, on vous voit surtout en activité, mais du coup, on sait pas trop ce qui se passe hors activité. Bah, c'est la vie Du coup, normale. c'est quoi votre rythme de tournage sur la lune de miel, par exemple? Tu te lèves à quelle heure? Tu fais des activités? T'as Bah, une ça dépend interview? quand tu as tes activités. Tu vois, typiquement, bah, tu peux aller faire du buggy. Nous, on était voir les dauphins. Bah, Ouais. tu te lèves tôt quand même. Ouais. Bah, il y a des jours où ils nous ont laissé dormir un petit peu parce que bah, c'est long. C'est fatigant. Bah, hein. typiquement, le soir du mariage, on s'est couché à peut-être 6 h du matin, Ok. réveil 8 h. Ah ouais, ça pique. Ouais, on était dans un état. Et en plus, bah, le truc du jacuzzi, je crois que c'est le lendemain. Ouais. Ou le surlendemain, et on avait que quelques heures, tu vois. D'accord. Donc, tu as très peu de sommeil au début. Et tu sais, vu qu'on te trimballe à droite, à gauche, plus les caméras, les ITV, tout ça, bah, tu es fatigué. Ouais, bah Donc, oui. donc ouais, tu as quand même du off, ils te laissent du off. Après, tu peux pas trop parler en off, ils t'empêchent pas. Mais si tu parles trop en off, bah, qu'est-ce que tu veux dire Oui, et puis ça se raconte pas après en télé. Bah votre ouais, t'as plus rien à dire rapprochement, on après, tu comprend pas, vois. quoi. Ouais. Et après, c'est plus instinctif, c'est plus naturel. Parce que si tu dois te redire les mêmes choses, bah, il n'y a plus Oui. ce truc-là, Oui, tu non, vois, mais c'est clair. d'interaction. Donc voilà, après, tu veux savoir quoi d'autre? Après, il te faut combien de temps pour redescendre de la pression du tournage de la lune de miel et compagnie? Parce que quand tu reviens en France, je suppose qu'il y a un moment, tu es quand même lessivé et tu as besoin de prendre un peu de recul, quoi. Ouais, je pense qu'il te faut bien. Moi, il m'a fallu peut-être un petit 2 semaines, 3 semaines. Ah et ouais après, et après, j'ai eu un autre contre-coup après, qu'on a tous eu. Bizarre. Hein. C'est quoi? Fatigue totale. Fatigue Ah totale. Ouais, vraiment, j'ai eu un gros down. J'ai eu 2 fois. J'ai eu après tournage et pendant diffusion. Ah ouais? Mais parce que, tu vois, tu viens de passer par une année de dingue. Ouais. T'es à droite, à gauche, t'es sollicité tout le temps, on t'appelle tout le temps, t'es tout le temps en contact avec la prod. Donc en fait, bah, tu sais, mine de rien, bah, ça remplit ta vie. Ouais, c'est clair.
Et bah, tu vois, c'est comme une femme. Bah, le jour où ta femme elle t'écrit, bah, ta vie elle est remplie. Et le jour où elle n'est plus là, bah, oui, tu te retrouves tout seul, quoi. Ouais, bah là c'était un peu le même principe. Bah, je te retrouve du jour au lendemain où bah, tu n'as plus trop de contacts, tu n'es plus trop au téléphone, tu vois. Et du coup, bah. Ça redescend. Ouais, ça redescend gentiment. Après. Ouais, tu te sens un peu délaissé, entre guillemets. Un petit peu, ouais. C'est. Bah, parce que là, en ce moment, maintenant, il y a les nouveaux qui prennent la place. Donc, ouais, les nouveaux. Du coup, obligatoirement, ils ont un peu moins de temps pour vous. Donc ça y est. Et là, en fait, comment tu appréhendais la diffusion, sachant que bah, voilà, ton mariage n'avait pas marché. Donc, du coup, bah, au moment de la diffusion, tout le monde, forcément, te parle de Laurie. Alors, Dieu merci, vous êtes en bon terme. Mais tu as quand même l'appréhension de te dire « Ah ouais, il va falloir revivre tout ça et tout, après l'avoir vécu ». Non, ça allait. Franchement, j'étais bien dans mes baskets. Hein. Ouais. Ouais. Mais je t'ai dit, moi, j'avais totalement occulté le fameux repas. Ouais. Bizarrement, tu vois, ton cerveau, il occulte ce qu'il veut, je crois. Mais non, j'étais tranquille, en fait. J'étais tranquille. Ouais, tu t'es serein, quoi. Après, tu sais pas ce qui va passer, donc bah… Ouais, mais justement, tu peux avoir des appréhensions. Surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, bah, malheureusement, il y a beaucoup de haters. C'est des gens qui se lâchent plus derrière leurs écrans. Alors, s'ils te croisent dans la rue, ils vont te demander une photo. Bien sûr, ça oui. Mais derrière, c'est les mêmes qui peuvent te critiquer. Tu sais, j'ai été surpris d'un truc. Et ben, les haters, ils sont sur Facebook. Ah ouais? Et c'est les personnes plus âgées. C'est pas vrai. Je te jure, les personnes plus âgées, ils sont d'un mauvais, ils sont d'une violence, je te jure, ils ont zéro filtre, ils en ont rien à faire. Et c'est eux, et pourtant, qui vont dire oui, la nouvelle génération, je sais pas quoi, et c'est eux ils sont méchants. Moi, j'ai vu des commentaires sur moi, sur Laurie, sur tous les autres. Ouais. Attends, mais, c'est grave, hein. Souvent, les petites vieilles, elles sont mauvaises sur les petites jeunes. Ouais. Alors ça, elles prennent cher. Et tu vois, et le pire, c'est les mamies. Des fois, tu te dis, bon, bon, je vais pas juger le physique, mais elles ont des têtes où tu as une photo avec un chien, tu vois. Et des fois, pareil, tu as des garçons, ils vont leur manquer 4 dents, ils vont te dire, t'es moche. Ouais, t'es dégueulasse. Je te dis, mais tu t'es regardé, frérot, ou toi? Tu déconnes pas? Ouais, ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué. Après c'est la vie, on savait, mais je pensais pas autant quand même. Après, ils t'y préparent hein, quand même. Hein. Oui, bah forcément, en même temps, vaut mieux que vous soyez préparés parce qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie aussi de la diffusion. Quoi. Ouais, mais t'as pas conscience parce que tu penses pas que c'est à ce point-là. Ouais. Parce que en fait, c'est une émission qui est regardée par, ça peut être par des jeunes de 15 ans, par 20, 25, 30, 35, 40 et jusqu'à loin. Oui, c'est ça quoi. Voilà, donc tout le monde te connaît. Tout le monde te... Et il y a des choses que tu aurais peut-être faites différemment du coup en sachant que, selon peut-être toi ce que tu as vécu, mais aussi par rapport à la diffusion en disant ouais, peut-être que là, c'est compliqué. Non, la seule chose que j'aurais pu faire différemment, c'est d'abord, j'aurais peut-être poursuivi l'aventure. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'aurais plus cherché à… Ouais. C'est un regret aujourd'hui? Non, c'est pas un regret, mais si tu me dis il y avait quelque chose à refaire, j'aurais fait ça. C'est vrai? Ouais, carrément. C'est cool. Ça peut laisser en tout cas des portes ouvertes. Des portes ouvertes. À des gens qui nous regardent. À des gens qui nous regardent. Voilà, exactement. Soyons ouverts. On a éludé beaucoup de choses. On est revenu, on a contextualisé. Je pense que c'était important dans ton cas qu'on contextualise les choses. Ouais, carrément. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de choses qu'on a vues. Mais là, au moins maintenant, on comprend. On comprend le pourquoi du comment. Mieux. Après, voilà, il faut être doué de raison aussi, tu vois. Oui, voilà. Non, mais c'est clair. Mais après, il y a des gens qui n'ont pas le recul aussi. Il y a des gens qui vivent le truc… Tu sais, c'est eux aussi qui te font vivre le truc. Ouais. Finalement. Oui, c'est clair. Tu as des gens qui sont câblés, tu as des gens qui le sont un peu moins. Pas câblés, tu vois ce que je veux dire, mais c'est eux qui te font vivre le truc. Parce que c'est grâce à ces gens-là que le truc il vit, il puisse y avoir des débats, tu vois, que ça peut… Mais ça engendre aussi beaucoup d'interactions parce que c'est une émission où vous êtes 100% vous-même aussi. Ouais. Du coup, les gens vous aiment pour ce que vous êtes et… A contrario, vous détestent entre guillemets pour ce que vous êtes aussi. Ouais. Donc c'est ça qui est compliqué. Pour ce qu'ils croient penser. Ouais, pour ce qu'ils croient être vous quoi. Ouais, ils croient. Tu sais, on est dans leur salon hein, finalement, on est chez eux, on est dans leur intimité. Ils pensent te connaître parce que tu es chez eux, tu es dans leur intimité. Et vu que c'est une émission d'amour et c'est une émission qui est assez bienveillante, forcément ils croient ce qu'ils voient, tu vois. Ouais, bah oui, c'est clair. Là, en tout cas, les langues de Vip, vous avez vu le vrai Anto. On a tout découvert. Donc les langues de Vip, je vous laisse. Likez, vous abonnez, partagez, commentez et surtout vous zappez pas parce que juste après il y a une autre interview qui suit. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Salut.